amis du signe de la Vierge, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans votre horoscope du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va, je suis heureuse d'être là avec vous aujourd'hui et j'ai hâte de découvrir ce que l'avenir vous réserve pour le mois de juillet. Si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez du signe de la Vierge dans votre thème, vous pouvez bien évidemment consulter cette guidance. Et pour les Vierges, pensez à consulter la vidéo de votre signe ascendant pour obtenir un peu plus d'informations, en tout cas des informations complémentaires à ce tirage. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, donc ici il ne s'agit pas d'une guidance qui est personnalisée, tout ne pourra pas vous parler, mais en tout cas prenez le nécessaire, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne, et puis laissez le reste de côté. Voilà les Vierges, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, liker, partager, commenter, ça me fait plaisir et puis ça soutient mon travail comme d'habitude. Voilà les amis Vierges, c'est parti, on va donc commencer votre tirage. Les Vierges, on y va, découvrons ensemble votre horoscope pour le mois de juillet 2022. Je me connecte aux Vierges et ascendant Vierge de YouTube pour le mois de juillet 2022. Quels sont les messages que nous devons transmettre à nos amis les Vierges? Donc en tout cas les Vierges qui doivent tomber sur cette vidéo. Ok, je vais commencer par lire la coupe pour vous les amis. Donc dans la coupe, vous avez la carte du mensonge avec la carte de la naissance. D'accord. Alors, la carte du mensonge avec la naissance, déjà pour moi, ça me parle d'une renaissance, ça me parle d'une reconnexion à soi, à votre indépendance, à votre liberté intérieure, à votre spiritualité aussi, et à une partie de vous-même que vous avez laissée de côté, à une certaine part de vous que vous avez délaissée, occulté ou oublié, peut-être au détriment de quelqu'un d'autre aussi ou au détriment d'une situation qui a fait que vous avez dû vous effacer. La carte du mensonge pour juillet aussi va vous demander d'exprimer votre vérité intérieure, ce que vous jugez essentiel pour vous d'accomplir ou de réaliser au cours de ce mois de juillet 2022, mais aussi au cours de votre vie de façon générale. Attention aux faux semblants, attention aux jalousies, attention aux personnes qui portent un masque dans votre entourage. Protégez-vous, ne parlez pas de votre vie, notamment de votre vie privée à tout le monde. Choisissez les bonnes personnes pour ça et protégez-vous aussi sur le plan professionnel. Il y a des personnes qui peuvent vous paraître avenantes, mais qui par derrière clashent. On me montre comme un couteau dans le dos en fait, donc des personnes qui peuvent avoir vraiment un grand sourire face à vous et puis par derrière ça y va, on va parler, on va critiquer, on va juger, etc. Donc on a deux visages qui sont représentés sur cette carte, donc une personne qui peut jouer aussi un double jeu. Donc voilà, il y aura quelque chose peut-être à travailler au niveau de la notion de fidélité et de confiance pour le mois de juillet. On vous demande de retrouver déjà confiance en vous pour avoir confiance en la vie et en les autres et en tout ce que la vie a à vous offrir pour la suite de votre chemin personnel. Donc la naissance ici, ça peut nous indiquer qu'après une période de trouble, après une période compliquée, vous allez renaître. On a un retour à la vie ici qui est assez important avec le chiffre 33, ça peut être un retour à la vie sur le plan affectif, sur le plan social, familial et sentimental. Donc tout ce qui est en lien avec les relations. Vous avez le masculin sacré, le féminin sacré ici, donc ça peut être un retour à l'équilibre dans votre vie amoureuse à proprement parler. C'est pas forcément dans un couple qui est déjà établi ici, je pense que c'est plutôt pour des vierges qui sont dans un cheminement de reconstruction et du coup en vous reconstruisant vous-même, vous serez en mesure de reconstruire une vie affective saine. Voilà. La naissance peut nous parler aussi d'une naissance de nouveaux projets, de nouvelles perspectives d'emploi, de nouvelles perspectives financières également. On voit des signes astrologiques qui sont représentés sur cette carte, donc je pense qu'au niveau de votre spiritualité, vous avez semé des graines. J'ai l'impression qu'en fait, cette carte, ça représente un œuf, mais ça représente aussi un œuf qui se trouve à l'intérieur d'une fleur. Donc vous avez semé des graines et pour juillet, vous serez prêt et prête à récolter tout ça. Mais ça me parle beaucoup sur le plan spirituel, au niveau de la quête de soi, de la quête de votre mission de vie, de votre mission d'âme, de ce pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre. Il y a pas mal de réponses qui seront apportées à ces questions-là au cours du mois de juillet. Peut-être des personnes qui vont pratiquer l'astrologie, pratiquer le tirage de cartes, c'est tout à fait possible.
En tout cas, vous êtes dans un retour à votre propre vérité, la vérité intérieure, ce que vous savez déjà au fond de vous-même et ce que vous êtes venu accomplir ici sur Terre. Alors, on a la carte de la pénitence qui est sortie pour vous, les vierges. Très bien. L'impression d'être enchaîné, l'impression d'être bloqué ou de répéter certains schémas. Pourtant, j'ai l'impression que c'est plutôt une sensation qu'une réalité. Si on regarde bien cette carte de la pénitence, j'aime beaucoup la tirer dans mes consultations privées parce que j'aime l'interprétation de cette carte. Mais si vous observez cet homme, en tout cas cette personne, il n'y a rien qui l'empêche de se retirer de cette situation. Il n'y a pas de menottes, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de corde ou autre. Rien ne retient cette personne. C'est comme si elle était dans un état d'auto-flagellation un petit peu et vous allez sortir de ça. Vous avez la bénédiction de vos guides spirituels. Vous pouvez apprendre de votre passé. Vous pouvez enlever vos propres chaînes, peut-être même un voile qui se trouve actuellement devant vos yeux. Vous allez lever le voile ici et voir que la situation qui vous perturbait n'est pas si dramatique que ça. Voilà, il y a vraiment un enrichissement, même si ça a laissé des séquelles, peut-être même sur le plan physique, au niveau du dos. Il y a un enrichissement et comme je le dis souvent dans mes consultations et sur YouTube, on est là pour s'incarner, pour apprendre. On vit parfois des choses terribles et difficiles, mais il y a vraiment une énergie à en tirer. Voilà, on est dans cet apprentissage spirituel tous les jours. Attention à votre passé, ne le laissez pas vous rattraper en juillet. C'est possible qu'il y ait des situations du passé qui refassent surface, en tout cas qui remontent à la surface en juillet. Il va falloir dire stop, d'accord? Stop au passé, stop à tous les poids que vous portez aussi parce que la carte de la pénitence nous montre le dos. On ne voit pas la personne face avant mais plutôt face arrière. Et le dos en spiritualité, au niveau de la symbolique, ça renvoie vraiment à ce qui est derrière nous. Ce qui n'a plus raison d'être aujourd'hui, ce qui ne doit plus impacter notre présent et notre bien-être dans l'instant présent. Donc prenez soin de votre dos, prenez soin des bagages aussi que vous pouvez encore porter, libérez-les, évacuez-les, bagages karmiques, bagages transgénérationnels aussi. Alors, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, une activité que vous souhaitez lancer ou par rapport à une question que vous vous posez, avec la carte de la bénédiction, on me dit que pour juillet, vous avez l'accord de vos guides spirituels. Ouais, c'est confirmé ici avec la carte de la réussite. Vous avez un accord, peut-être que vous avez postulé à une formation, peut-être que vous avez envoyé une demande d'inscription, ça peut concerner vos enfants aussi, ça va être accepté. Ça peut être aussi pour un job, puisqu'on a la carte de la réussite qui représente ici, en tout cas qui est représentée par des deniers, donc des pièces de monnaie. Je dis deniers parce que dans le tarot de Marseille, j'utilise ce terme-là pour parler des deniers en fait, de l'aspect financier de ces cartes-là. Et donc là, voilà, on a la réussite, on a la bénédiction sur quelque chose qui démarre et qui implique de l'argent ou qui implique un investissement financier pour vous les vierges. Donc le 10 représente le démarrage en spiritualité, vous additionnez juste le 1 avec le 0. Donc le 1, on est sur l'énergie de l'alpha. On commence quelque chose qui va porter ses fruits avec le laurier qui symbolise quand même la réussite. Vous êtes dans cette énergie de victoire et de réussite. Il y a des signatures aussi qui seront bénéfiques pour vous. Ouais, des signatures. On me parle de signatures, d'inscription, d'administration aussi. En fait, tout ce qui est en lien avec la paperasse. Il y a peut-être des papiers que vous allez devoir traiter, les vierges. Alors, vous avez la carte de l'initiation qui est sortie. Alors, on a quand même les mains qui sortent à 2 reprises ici. Il y a peut-être quelque chose en lien avec une activité manuelle que vous allez mettre en place en juillet, les amis vierges, ou en lien avec le magnétisme, ou des séances qui vont vous demander d'utiliser vos mains, mais dans le cadre de votre spiritualité ou de votre développement personnel. Après, ça va peut-être vous demander aussi d'utiliser votre gestuelle pour interagir avec une audience ou avec des interlocuteurs, peut-être parce que vous allez faire des vidéos en ligne aussi sur YouTube, sur Insta ou autre, mais je vous vois dans la démonstration, peut-être même dans la démonstration corporelle pour certains vierges qui sont dans une activité artistique, hein, pourquoi pas, voilà, c'est le fait de débloquer un petit peu votre corps, de l'exprimer. Peut-être que vous allez même enseigner quelque chose qui sera une très belle réussite. On me parle de l'artistique pour vous, quelque chose d'artistique que vous allez coupler à du spirituel, les vierges. Il y a des personnes qui n'exploitent pas suffisamment leur potentiel énergétique et leur perception extrasensorielle.
Chez les vierges, il va falloir y aller en juillet parce que votre troisième œil, il attend que ça. Je vois un troisième œil qui est très ouvert, comme si vous aviez un faisceau de lumière ici qui transperce votre front d'avant en arrière. Donc, ouais, vous êtes protégé sur votre parcours spirituel. Les vierges, il faudrait vraiment que vous approfondissiez cet aspect-là de votre vie. C'est le moment, vous avez la réussite sur vraiment le côté spirituel de votre vie. Votre âme, elle vous murmure déjà pas mal de messages. Ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de vos capacités. Vous avez un fort soutien spirituel, fort soutien aussi de la part d'une personne. C'est possible que ce soit un proche, un partenaire ou un professionnel qui vous soutienne dans une dynamique ou dans quelque chose que vous souhaitez mettre en place. En dos de deck, vous avez la carte de l'équité qui représente une harmonie que vous pouvez retrouver au niveau de votre santé physique, mais aussi au niveau de votre santé spirituelle, et peut-être une harmonie en lien avec un signe de balance ou ascendant balance ici. Il y a peut-être des personnes qui vont faire quelque chose dans le domaine de l'Ayurveda, donc médecine ayurvédique, médecine traditionnelle chinoise. Alors soit vous allez consulter, soit vous allez vous former ou vous enrichir au niveau des médecines traditionnelles chinoises, peut-être même le Reiki. Le yin et le yang, ça me fait penser également au Reiki, donc une pratique plutôt japonaise pour le coup. Ok, allez, on va prendre le manuscrit pour voir avec un peu plus de détails pour vous les vierges. Donc pour juillet 2022. Pour juillet 2022, vierge et ascendant vierge. Ok, alors vous avez la carte des secrets. Ouais, la carte des secrets, ça peut nous indiquer qu'il y a une situation dans laquelle la communication n'est pas forcément au top. Soit c'est vous qui allez comment dire, verbaliser quelque chose parce que c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire, soit c'est une personne qui à un moment donné va devoir se livrer à vous. Ouais, la carte des secrets c'est ça, c'est on va se livrer, on va vous faire des révélations. On me parle de révélations et des aveux aussi, hein, c'est possible. Il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose absolument. Peut-être qu'il veut vous parler de son ressenti ou de son état d'être. Et la carte du secret, ça vous demande aussi, les vierges, de ne pas tout garder pour vous, au risque de créer des problématiques corporelles en fait. Je le dis souvent sur YouTube et en consulte, mais tout ce qui ne s'exprime pas va venir s'imprimer dans le corps. Ne passez pas à côté de votre mission professionnelle, les amis vierges. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, ça fait partie de votre destinée ici. Vous aurez en tout cas, vous aurez accès à des opportunités financières. J'ai l'impression que vous vous dites que vous avez des projets. Alors, ça ne concerne pas tous les vierges, bien sûr. Il y a des vierges qui ont déjà réussi à vivre leur mission professionnelle. Mais pour d'autres, je pense que vous pouvez avoir des idées, vous pouvez avoir des projets, mais il y a une peur derrière qui vous empêche vraiment de réaliser pleinement ce rêve ou ce projet professionnel. Pourtant, vous avez la clé en vous, vous avez toutes les clés du trousseau pour pouvoir ouvrir différentes portes et accéder à différentes opportunités professionnelles. C'est possible qu'il y ait une perte d'emploi en juillet ou une fin de contrat qui vous amènera à du neuf ici, parce que la clé ouvre des portes. Donc, c'est comme si vous étiez dans une énergie de passage et de transition dans votre vie professionnelle pour certains vierges. Vous avez le soutien, donc n'ayez pas peur. Il peut y avoir des peurs et des blocages dans votre vie, mais ce sont plus des blocages mentaux, c'est-à-dire des croyances, voilà, qui vous bloquent sur votre cheminement. Pourtant, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la protection, vous avez du soutien, vous êtes écouté par vos guides, mais il y a aussi des personnes de confiance sur lesquelles vous pouvez compter dans votre vie, sur votre cheminement personnel. Et peut-être même que vous êtes un soutien pour les autres ou que vous serez un soutien pour les autres par le biais de votre activité professionnelle, sauf si c'est déjà le cas ici. Allez, pour les vierges et ascendants vierges de YouTube. Alors, on a la carte de la méfiance ici. Donc ça me fait penser au mensonge, la carte qu'on a tirée tout à l'heure. Donc, entourez-vous encore une fois des bonnes personnes. C'est possible qu'il y ait un tri assez important au niveau de vos relations, relations sociales et même des amitiés proches. C'est possible qu'il y ait des déceptions par rapport à ça, où vous allez vous rendre compte de la vraie nature de certaines personnes qui n'ont pas été tout à fait entières et honnêtes avec vous. Donc ça peut se révéler à vous au cours du mois de juillet, bien évidemment.
On termine avec une dernière carte, donc vous avez la médecine. Alors c'est une carte qui peut vous inviter à faire un bilan de santé pour le mois de juillet, pour voir si tout est en ordre, simplement de prendre un peu plus soin de vous, de votre état physique, de votre état corporel, émotionnel, mais aussi mental et spirituel. La médecine peut nous indiquer aussi, si vous travaillez dans le domaine médical ou dans le domaine des thérapies alternatives, ça peut vous indiquer de vous protéger un peu plus, donc de vous visualiser dans une bulle protectrice, de porter éventuellement une labradorite ou une magnétite. Juste attention avec la magnétite, c'est quand même assez excitant au niveau du cœur, donc si votre cœur a tendance à s'emballer ou si vous avez des petits soucis à ce niveau-là, choisissez plutôt la labradorite qui est considérée comme la pierre du thérapeute. Après la magnétite, c'est une très forte pierre d'ancrage qui protège aussi énormément lorsqu'on travaille dans le domaine de la médecine ou des thérapies alternatives. En tout cas, il y a vraiment une guérison en cours qui est très importante pour vous, les vierges, pour ce mois de juillet. En dos de deck, avec l'oracle le manuscrit, vous avez la carte du choix. Il y a un passage qui est en cours, une transition énergétique, une transition vibratoire et émotionnelle. Donc la planète Terre déjà est en pleine transition, on le ressent au niveau des fréquences, au niveau des pleines lunes, il y a beaucoup de choses qui bougent et qui s'accélèrent. Mais là, vous-même, à titre individuel, vous êtes dans un passage. Même si vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait, même si vous avez peur de l'inconnu, si vos guides spirituels vous demandent de vous libérer du passé, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus porteur et de beaucoup plus positif et lumineux pour vous pour la suite. Osez accepter cette transition, cette transformation et ce passage. Derrière cette porte se cachent de très très belles opportunités pour vous les vierges. Allez, on termine avec une petite carte conseil de l'oracle des sirènes pour votre mois de juillet 2022. Mes chers amis du signe de la Vierge, consultez un spécialiste, vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Si vous vous sentez bloqué dans une situation, n'hésitez pas à verbaliser, à en parler aussi, à parler de vos problèmes, parler de vos blocages pour que vous puissiez recevoir des conseils adaptés. Vous pouvez aussi aller sur YouTube où vous avez pas mal de contenu gratuit, écouter des conférences, des podcasts ou même des conseils de la part de certains coachs pour vous aider à mieux cheminer sur votre chemin personnel. Après, le spécialiste, ça peut être aussi vous, et c'est possible que pour certains vierges, il y ait des personnes qui viennent vous consulter par rapport à des compétences que vous avez, donc ils vont venir chercher des services qui les aideront aussi, quelle que soit la thématique recherchée par ces personnes-là. Voilà. En tout cas, les vierges, moi je trouve que c'était aussi un bon horoscope. Pour l'instant, tous les horoscopes que j'ai effectués étaient dans un état d'esprit positif. Bien sûr, il y a aussi certains aspects de la vie sur lesquels il va falloir faire attention, se méfier un petit peu, mais dans l'ensemble, c'était très positif et j'en suis vraiment ravie. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bel été et un bon mois de juillet les vierges. Je vous dis à très vite sur YouTube. Bye!